d'entraînement. Le dossier de ce 19-20 à présent, à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, on a choisi de s'intéresser à Améthyste, l'énorme usine de méthanisation de l'agglo de Montpellier, un équipement qui cumule les critiques depuis le début, trop cher, pas assez efficace. L'agglo a promis des améliorations, on va voir ce qu'il en est avec Florent Hertmann et Bruno Panciovillon. Améthyste, c'est reparti pour 10 ans. L'agglo de Montpellier va payer 150 millions d'euros à la société Novergie pour faire tourner son usine de traitement des déchets. L'an dernier, la collectivité, insatisfaite de l'exploitant, résilie son contrat avant de lui attribuer à nouveau aujourd'hui 15 millions par an pour une usine qui ne fonctionne pas mieux qu'avant, dénonce un ancien ingénieur du CNRS, président de l'Observatoire indépendant des déchets de Montpellier. C'est une fuite en avant, toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. Demain, on va raser gratis, c'est-à-dire on va avoir une usine qui marchera mieux qu'hier. Et en fait, on ne voit pas d'amélioration sans prendre à partie quiconque dans le personnel de cette usine qui fait son boulot, mais c'est une usine qui a un défaut congénital, c'est-à-dire un défaut de naissance, et ce défaut congénital, c'est une mauvaise conception au départ. Inaugurée en 2008, l'usine de méthanisation se vante d'être la plus grosse en France. Son rôle, traiter et valoriser la partie organique des déchets en produisant du compost et du biogaz. Mais problèmes et dysfonctionnements s'accumulent et la facture augmente. Plus de 100 millions d'euros. Un coût très largement au-dessus du montant annoncé. Il y a 3 ans, la Chambre régionale des comptes observe également qu'on est tout aussi loin des performances affichées. On s'est aperçu que les tonnages, la production de biogaz, la production de compost n'étaient pas de bonne qualité et ça tenait à un ensemble de problèmes qui ne tiennent pas au fonctionnement de l'usine de méthanisation, mais au tri qui s'opère en amont de l'arrivée à l'usine de traitement des ordures ménagères. En tout état de cause, la production de l'usine était loin d'être conforme à ce qui était prévu dans le cahier des charges. Améthyste conserve aujourd'hui une très mauvaise image suite aux problèmes de mouches et d'odeurs qui ont excédé les riverains. Mais l'agglo reste persuadé de l'efficacité de son usine. C'est compliqué. On a été les premiers à lancer une grosse usine comme ça. On a essuyé les plâtres. On en a bavé, et en particulier les employés en ont bavé. Et tirons-leur un coup de chapeau à ces gens qui, depuis pratiquement 10 ans, travaillent dans des conditions maintenant qui sont bonnes, mais qui ont été détestables à un certain moment. Eh bien, après avoir pendant 10 ans essuyé les plâtres, il faudrait qu'on renonce à cet outil qui fonctionne bien déjà et qu'on peut être capable de faire beaucoup mieux fonctionner. Moi, je dis non. Pour François Vasquez, l'agglo de Montpellier s'obstine à masquer l'échec d'Améthyste. Siégeant à la commission de suivi de site, il avance des chiffres. 129 000 tonnes de déchets traités l'an dernier, dont près de 90% sont partis à la décharge ou à l'incinération. En fait, c'est pas seulement une usine de méthanisation, c'est une usine de tri. Et c'est le tri qui dissuade les citoyens de trier. La méthanisation, c'est utile si vous ne triez que des matières fermentescibles, comme en agriculture, ou si vous ne triez que vos restes de repas, si vous les méthanisez. Là, il est question de méthaniser le mélange. On méthanise votre poubelle grise. Et ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Tout le monde s'accorde au moins sur un point, le tri des déchets. Réduire la poubelle grise est la clé. L'enjeu pour la collectivité est d'améliorer la collecte des biodéchets, les seuls qu'Améthyste peut réellement valoriser. Quelques résultats de sport, rien ne va plus pour Montpellier qui a laissé échapper la victoire hier soir à Lyon. On parle de rugby, Lyon la lanterne rouge du top 14. Montpellier qui menait pourtant 20-13 à la 67e minute. Score final pour les Lyonnais, 23-20. Cette action en infériorité numérique malgré le retour de Leguizamon. Les footballeurs, eux, ont ramené le nul de Caen. Un but partout hier soir, le point Montpelliérain ici.